Pour le Running Tracker, après avoir passé le petit guide d'utilisation qui vous montre comment faire votre propre document, vous pouvez passer aux objectifs généraux que vous fixez cette année. Ici, c'est la page d'exemple, donc il y a des choses qui sont déjà pré-remplies. Mais après, vous avez votre fiche à vous qui répond à différents chapitres que vous pouvez avoir dans votre vie, que vous voulez travailler, que ce soit loisirs, relationnel, sport, finance, etc. Et puis, un objectif, ça se découpe aussi en données de temps mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Pareil pour les tests, pour suivre un petit peu vos performances. Il y a différents tests que j'ai déjà mis en place. Le running test, c'est un test de performance sur 1 minute d'effort, 1 minute de repos avec des pompes, des squats, des abdos, etc. Et puis en musculation, en fitness de manière générale, hyper important de faire le test de force max. Donc une répétition maximum, voilà pourquoi il est là. Et puis le petit test de cardio, c'est le test Cooper du 12 minutes de course sans s'arrêter. En fonction de votre amélioration, il y a des pourcentages qui sont inscrits directement et qui évoluent grâce à des formules pour vous montrer à quel point vous avez évolué, que ce soit en nombre de répétitions, en mètres, en poids, etc., etc. Ça, c'est la version du test sportif du coup. Le suivi du poids, alors là, on retrouve pas mal de choses. Donc, il y a la date des pesées avec votre poids actuel et ensuite, il y a 2 colonnes, donc perte de poids saine ou prise de masse. À chaque fois, il y a des petits commentaires quand il y a des petits trucs jaunes. Par exemple, pour la perte de poids, 2-3 conseils. Et puis, il y a une formule qui est inscrite pour que, par exemple, en jaune, vous ayez un suivi de tracking d'un poids idéal qui descendrait, par exemple, à moins 0,8 kg, etc. Prise de masse, selon les recommandations internationales, c'est environ 125 grammes par semaine de prise de masse qu'on peut espérer. Enfin bref, vous avez les évolutions relatives un peu à votre objectif et puis ensuite les mensurations qui peuvent être intéressantes de prendre. Cou, poitrine, bras, etc., etc. On retrouve la page du challenge, ça que vous avez déjà vu tout à l'heure avec les challenges que vous voulez mettre et puis les croix quand vous avez réussi les jours ou non. Et puis ensuite, le mois de janvier, par exemple, avec tous les objectifs du mois de janvier que vous vous mettez, ça peut évidemment changer. Et puis là, c'est la page d'exemple, mais on retrouve la page vide quand on veut commencer ses propres objectifs. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.